Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois d'octobre, par date de naissance et qui n'a pas la prétention de remplacer une consultation d'astrologie. Voici l'instantané du ciel. Nous avons d'abord Uranus au début du Taureau, bientôt à la fin du Bélier. En même temps, pour le 24 octobre, nous aurons la pleine lune, presque au même niveau qu'Uranus. Par la suite, nous avons donc le Soleil en Balance, traditionnellement, mais la nouvelle lune du 9 octobre au milieu du signe. Depuis le milieu du signe de la Balance et tout le signe du Scorpion, Mercure, que vous voyez, qui se déplace assez rapidement. Vénus en début de Scorpion qui va aller vers la fin de la Balance. Et Jupiter qui passe le troisième décan et se rapproche progressivement du signe du Sagittaire. C'est bientôt prévu pour le mois de novembre. Donc nous avons en plus Saturne qui avance tout doucement au niveau du Capricorne et Pluton aussi en milieu de signe qui avance en vitesse assez lente, il faut bien le dire. Donc nous avons aussi des planètes en Verseau, qui est donc la lune noire qui va aller vers le début du signe du Verseau, et Mars qui au contraire avance petit à petit vers la fin du signe du Verseau. Donc elles se rencontreront au milieu de ce signe. Neptune continue tranquillement sa course et vous avez la fin en fin de Poisson, Chiron, qui est vraiment à la limite entre le Bélier et le Poisson. Si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge, ou bien si vous avez la Lune en Vierge, voici votre horoscope pour le mois d'octobre 2018. Eh bien, ce mois d'octobre sera encore intéressant pour vous, grâce aux planètes qui sont encore en Scorpion, c'est-à-dire Jupiter, Vénus et Mercure. Donc dans votre environnement proche, le travail quotidien, les déplacements, les bavardages, les idées pour se distraire, tout cela sera favorisé pour passer un mois d'octobre tranquille et agréable. Donc il y aura donc une notion de communication, une notion un petit peu de pouvoir exprimer vos points de vue de manière simple, simplifiée, et le message sera reçu 5 sur 5. Donc des planètes vraiment intéressantes pour vous, qui vous permettront un petit peu d'avancer dans vos projets. Sauf que début de signe, tout simplement, il y aura Jupiter qui va déborder un petit peu sur le tout début du Sagittaire, et donc on passe du Scorpion tranquillement vers la fin du mois d'octobre au signe du Sagittaire. Donc changement de contexte avec un climat un petit peu moins facile. Je reviendrai dans le détail pour le début du signe. À côté de ça, donc vous avez aussi quand même plutôt pour le premier décan, voire le tout début du deuxième, donc l'influx très important, très intéressant et stabilisant de Saturne en Capricorne, donc du sérieux, et vous serez confiant en l'avenir. Donc un côté posé, rassuré et rassurant. Eh bien passons dans le détail de votre signe. Né du 23 août au 26 août. Donc là, vous êtes concerné par un contexte pour les 3 premières semaines d'octobre très favorisé. Vous aurez donc Uranus en Taureau, vous aurez Saturne en Capricorne, donc une impression d'avoir un grand espace de liberté, de pouvoir faire ce que vous voudrez. Donc avec Mercure en plus dans le signe du Scorpion du 8 au 13 octobre, donc des accords professionnels, des nouveaux contrats, des nouveaux amis, des nouveaux voisins, des nouveaux collègues, voilà, quelque chose qui vous permettra un petit peu de rencontrer de nouvelles têtes, de pouvoir voir quelque chose de différent, qui va vous changer de la routine. Donc d'avoir un petit peu d'eau à votre moulin, j'allais dire, et de pouvoir vous décontracter, de pouvoir discuter et prendre des informations aussi, tout simplement. Des moments où vous allez pouvoir aussi avoir des renseignements, reconnaître et découvrir des choses très intéressantes pour vous, pour votre carrière, ou aussi bien des informations toutes simples concernant votre environnement proche. À partir du 22 octobre, là, vous allez commencer à ressentir la dissonance de Jupiter à la fin du Scorpion, début Sagittaire. Donc, plus en fait Mercure qui va passer en Sagittaire du 28 au 31 octobre, donc tout à la fin du mois, mais voilà, la machine va s'emballer. Et là, d'un seul coup, le climat chaleureux que vous pourriez avoir, puisque donc Vénus est encore en début de Scorpion, en fin de mois, 22, donc on est dans l'idée de chaleur, de communication, donc on va pouvoir un petit peu s'exprimer clairement, et là, d'un seul coup, des projets vont naître. Ah,
1, puis 2, puis 3, et là d'un seul coup, peut-être que un petit peu comme la recette de cuisine, quoi. On peut rajouter 20 grammes de ceci, puis 4 centilitres de cela. Oui, mais peut-être que je vais rajouter 5 centilitres et pas 4. Et puis voilà, vous allez surenchérir, et là ça va devenir un peu dangereux. Donc peut-être un petit peu trop de gourmandise, un petit peu trop d'ambition. Il va peut-être falloir un petit peu être raisonnable. Saturne va vous aider à cela, donc pas d'urgence déjà, oui, sur un plan peut-être privé, hein, peut-être aussi vous allez vous emballer sur, je ne sais pas, un projet immobilier, ou voilà, sur des choses, peut-être sur un plan familial, hein, peut-être l'idée que vous allez peut-être vous réunir tous les dimanches avec quelqu'un de votre famille, donc peut-être pas autant d'emballement, d'empressement, visez juste et de manière objective. Ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu, mais ça sera faisable. Ensuite, né du 27 août au 30 août. Donc, là, vous avez aussi Uranus chez vous, Uranus en taureau, je veux dire, ça vous concerne. Saturne aussi en Capricorne vous concerne. Donc, vous avez l'impression d'aborder un virage professionnel intéressant, innovant, à la fois original et sécurisant, puisqu'en fait, ça va vous demander ça va vous stimuler des compétences que vous avez déjà, des choses que vous maîtrisez. Donc on est dans l'idée que vous connaissez votre sujet, donc pourquoi pas se lancer, pourquoi pas faire quelque chose de nouveau. Bon. Les amours seront favorisés pour ce mois d'octobre, effectivement. Vénus passera en Scorpion et va vous concerner hein, à partir du 13 octobre jusqu'à la fin du mois. Et en plus, Mercure en Scorpion aussi, du 10 au 16 octobre, vous permettra de resserrer les liens, d'avoir une rencontre sentimentale très intéressante. Vous charmerez par votre aplomb, hein, il y aura Saturne, donc l'idée que vous êtes confiant dans la vie et vous allez convaincre. Votre confiance va se dégager positivement et vous serez diplomate, vous aurez de bonnes idées et vous pourrez finalement être peut-être le meneur dans une équipe de travail ou pourquoi pas être le meneur dans une relation amoureuse ou la meneuse hein, dans une relation amoureuse. Par contre, par la suite, la pleine lune du 24 octobre sera un peu synonyme de piège, hein, puisque alors là, ça va au niveau émotionnel, là, vous allez sentir qu'il y a une opportunité, une brèche qui va s'ouvrir, et là, vous allez avoir l'impression qu'on peut se risquer. Peut-être un petit peu trop. Hein. Donc, c'est là l'idée que le goût du risque, d'accord, il va peut-être pas falloir trop y prendre goût. Peut-être pareil que les vierges juste avant vous, vous allez petit à petit surenchérir les choses et vous surestimer un petit peu, puisque Jupiter va assez vite vous concerner, Jupiter en Sagittaire. Ensuite, né du 31 août au 2 septembre. Eh bien, pour le début du mois d'octobre, vous aurez besoin de convaincre votre entourage, les voisins, la famille, les collègues, des confrères, hein, pourquoi pas. Vous aurez donc une nouvelle idée ou une envie, hein, tout simplement, l'envie d'avoir envie, hein, le fait de réunir, le fait de, voilà, par Vénus, hein, d'avoir des rapports harmonieux, conciliants, besoin d'être de chaleur humaine, quoi, tout simplement. Donc vous aurez des paroles modérées, une attitude d'arbitre dans la demi-mesure, et vous essaierez, voilà, finalement, peut-être de régler un conflit entre différentes personnes, des membres de votre famille, ou entre plusieurs collègues de travail. Donc vous serez un petit peu l'arbitre au milieu de tout ça, et vous voudrez réunir tout le monde. Hein. Vous serez un petit peu la colombe là-dedans, qui va un petit peu ramener la paix dans votre environnement. Donc ça sera tout à fait possible. En plus, du 12 au 17 octobre, Mercure va passer en Scorpion, donc on s'alliera à votre cause, hein. On sera derrière vous, on va vous donner raison. Vous aurez envie de construire une vie plus confortable avec Saturne en Capricorne, hein, qui est là pour tout le mois d'octobre. Donc oui, l'envie de s'installer, de se poser, de construire quelque chose de solide, pourquoi pas de se lancer dans un projet de long terme. Donc voilà, fonder une famille, avoir une maison à vous, être propriétaire, je veux dire. Pourquoi pas l'idée de mariage, l'idée un petit peu de s'unir sur un plan professionnel, partenariat, quelque chose qui va être stable et valorisant. Donc oui, ça sera possible. Fin octobre aussi, le soleil en Scorpion va vous y aider à partir du fin octobre. Vous aurez donc possibilité donc de déplacement. Pourquoi pas par rapport à ce partenariat, par rapport à cette idée donc de carrière aussi importante. Une idée de formation peut surgir et ce serait possible, un stage. Et cette position donc du soleil aussi sera assez importante dans l'idée de se vendre. Hein, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, l'idée un petit peu donc de charmer, l'idée de
oui, de faire de la retape. Voilà, une espèce, vous aurez une âme un peu plus commerciale et vous ferez une très très bonne publicité de vos différents projets, effectivement très alléchants. Ensuite, né du 3 septembre au 6 septembre. Bon, là, vous avez, c'est différent, hein, puisque vous avez donc Neptune en face de votre signe. Il va être assez important pour vous. Et petite influence légère, hein, mais quand même présente, de Vénus en Scorpion, jusqu'au 21 octobre. Hein. Donc, il y aura une espèce de coup de cœur, voilà, par rapport entre Vénus d'un côté et puis Neptune de l'autre. Un coup de cœur pour les gens qui se dévouent, qui ont une bonne âme, qui se sacrifient, qui ont des convictions, hein, qui ne sont pas hypocrites, hein, qui sont à fond dans leurs convictions, qui ont foi en ce qu'ils font. Donc voilà, vous serez épatés, voilà, par rapport à des héros, par rapport avec un grand H, hein, pourquoi pas. Donc voilà, tout va être avec des majuscules, hein, parce que vous et votre idéal de vie, vous en êtes où? Donc Neptune va vous donner un côté illusoire sur les choses, sur les grands sentiments, la beauté, la bonté, le bien, donc avec tout ça avec un grand B, donc vraiment quelque chose d'énorme, hein, vraiment quelque chose de vraiment gros, hein, macro, hein. Voilà, donc peut-être sur un plan artistique, ça va être un petit peu le délire artistique, hein. Vous allez vraiment voir les choses avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'exagération, donc surtout du 15 au 20 octobre. Donc oui, vous serez applaudi, hein, par rapport à ce côté un petit peu exagéré, c'est tellement beau ce que vous allez nous faire que effectivement ça peut même nous émouvoir, hein. Donc vous allez vraiment être voilà, dans un espèce de jeu de ping-pong entre les grands sentiments des uns et des autres et vos propres sentiments. Donc vous allez vous sentir un peu en fusion avec ces choses-là, donc avec ces gens-là même à la rigueur. Donc vous allez un petit peu ne plus trop avoir pied sur terre. Voilà, vous êtes vraiment dans les grands sentiments, dans les grandes envies, les grands moments de satisfaction, hein. Ça va être un petit peu vraiment le nirvana. Et après le 20, vous allez un petit peu déchanter, puisqu'il n'y aura plus vraiment d'influence que Neptune en face de votre signe, donc vous allez vous sentir en manque. Et ben voilà, vous chercherez la fantaisie à tout prix. Voilà, ce sera côté éphémère, ce qui va vous arriver pour ce mois d'octobre. Donc tout va vous paraître fade. D'un seul coup, les gens vont vous paraître fades. Parce qu'il y avait tellement, donc, vous allez tellement être sous un prisme qui va vous déformer la réalité, que les gens vont reprendre leur vie quotidienne, leur vie de... Voilà, vos héros, d'un seul coup, vont vous paraître finalement fades, comment vous dire, insipides d'un seul coup. Bah oui, mais pourquoi d'un seul coup ne vont-ils pas jusqu'au bout de leur conviction? C'est peut-être parce que vous y allez un peu trop loin, peut-être que vous êtes un petit peu trop extrémiste là-dedans. Ensuite, nés les 7 et 8 septembre. Donc, là, la situation sera un petit peu différente, puisqu'il y aura donc Pluton en Capricorne qui va vous soutenir, hein, par rapport à pas mal d'emballements aussi, hein, mais en apparence, vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui est tout à fait agréable et puis posé. Hein. Bah oui, vous avez donc Vénus pour les 13 premiers jours du mois d'octobre, qui va vous aider, qui va vous donner un côté chaleureux, agréable et décontracté. Vous allez pouvoir vous rapprocher avec des gens que vous aimez, des affinités seront tout à fait possibles sur un plan amical par rapport à des relations sociales, donc vous allez sympathiser de plus en plus et vous aimerez faire ce que vous faites au quotidien. Hein. Vénus peut apporter tout simplement l'idée que vous aimez faire ce que vous avez à faire, vous avez un certain entrain, une certaine joie de vivre à ce moment-là, et vous prenez plaisir à faire ce que vous faites. Hein. Donc du 16 au 22 octobre, Mercure en Scorpion vous rend astucieux, débrouillard, et vous aiderez volontiers vos proches. Puisque vous êtes plutôt dans l'idée de faire ce que vous aimez, eh bien ça va peut-être déborder un petit peu sur les autres, et vous allez un petit peu être convaincant pour finalement apporter de la bonne humeur à tout le monde. Donc vous allez peut-être aider des collaborateurs, des voisins, et on va vous remercier, vous serez vraiment... chouchouter aussi, ce sera vraiment une période intéressante. Mais avec ce Neptune en face de votre signe, attention, vous serez très convaincant, vous serez quelqu'un qui aurait raison sur tout, c'est vrai que c'est bien, mais ne soyez pas trop dans l'idée de rallier les gens forcément à votre cause. Voilà, entre guillemets, pas de prosélytisme, parce que finalement vos convictions, si on y garde un petit peu plus près, elles ne sont pas si claires que ça. On en reparlera en 2019. Mais pour l'instant, gardez au chaud hein, vos avis, vos opinions. Restez plutôt sur un mode « j'aime ce que je fais, je veux faire profiter aux gens ».
les émotions, c'est bien, les sentiments, c'est bien, mais les idées, les réflexions, gardez-les un petit peu pour vous. Conseil d'amis. Ensuite, né du 9 septembre au 12 septembre. Eh bien, là, c'est vrai que c'est un petit peu pareil que les vierges nées juste avant vous, mais donc il y a, pour ceux qui sont nés le 11 et 12 septembre, il y a donc Jupiter encore pour 10 jours, les 10 premiers jours d'octobre, donc foncez encore, hein, poussez des portes, vous êtes encore cohérent dans vos démarches administratives, de travail, pourquoi pas une démarche si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un côté cœur, c'est tout à fait possible de pouvoir créer une union sentimentale. Après le 10 octobre, là, vous serez un petit peu comme les autres sur un mode de repos. Hein. Les astres ne vont pas trop s'occuper de vous. Il y aura donc Pluton en Capricorne qui va vous permettre un petit peu d'exploiter toutes les richesses intérieures que vous avez en vous. Mais attention, il y a quand même Neptune à côté qui aurait peut-être tendance un petit peu à vous laisser aller, à aller vers la facilité, à vous dire que finalement tout ce qui vous arrive c'est bien, on est content de ce que l'on a et on ne va pas plus loin. Donc attention quand même, hein, foncez, poussez des portes. Hein. Ne soyez pas trop dans l'idée que ça va venir tout cuit. Du 18 au 24 octobre, Mercure en Scorpion va quand même va rendre quand même les discussions intéressantes autour de vous. Vous pourrez signer quelques contrats intéressants à la suite de vos progrès. Voilà, on vient vers vous. Et là, vous êtes content. Hein, il y a rien de charisme. Hein, ça va être un petit peu plus charismatique. Mais attention à pas trop vous contenter de ce que vous avez. Hein. Il faudra peut-être un petit peu ne pas... voilà, vous avez peut-être gagné une victoire, vous avez peut-être franchi un pas, mais il y a encore d'autres étapes à réaliser. Hein. Donc attention de ne pas trop théâtraliser les choses. Voilà, un mois d'octobre pas spécialement palpitant, mais bon, ne soyez justement pas trop spectateur de votre vie, soyez un peu plus acteur. Né du 13 septembre au 16 septembre. Alors pour vous, Pluton sera derrière vous en Capricorne et Jupiter sera aussi derrière vous en Scorpion pour vous aider à profiter des chances qui vous sont offertes. Donc le mois d'octobre sera excellent pour vous, vous serez organisé, chanceux et vous recevrez donc de bonnes nouvelles un petit peu de partout, mais surtout sur un plan social et professionnel. Donc possibilité d'avoir un nouveau travail intéressant, un nouveau cercle amical, une réconciliation sur le plan familial aussi, une maison neuve, peut-être que vous êtes en train de construire une maison, enfin il y a l'idée un petit peu d'avoir quelque chose d'agréable, de clinquant, de beau et tout neuf, pour pouvoir profiter un petit peu d'un logement agréable et confortable. Donc voilà, vous êtes dans une phase différente, ça y est, les choses vont vous permettre de passer à autre chose, de tourner la page par rapport à un passé un petit peu plus compliqué. Hein. 2017 n'était pas une année très heureuse, hein, très agréable. Donc après le 21 octobre, Jupiter sera parti, et donc vous sera remplacé par Mercure en Scorpion. Donc il y aura une bonne réputation professionnelle, des amis derrière vous, hein, des amis vraiment chaleureux, et donc vous pourrez aussi entamer une démarche administrative, avoir peut-être un gain de cause. Donc ça sera, voilà, vous avez peut-être une réponse à votre faveur sur un plan plus juridique. Donc ça sera vraiment quelque chose, donc du 21 au 27 octobre, hein, des moments vraiment intéressants pour finir le mois d'octobre et vraiment entamer l'automne, hein, avec pas mal d'insouciance, avec un petit peu de légèreté. Ce sera possible, oui, vous y avez le droit et ce sera bien mérité. Enfin, né du 17 septembre au 22 septembre. Donc là, vous avez d'un côté Chiron à l'opposé de votre signe et Jupiter en Scorpion qui va enfin vous concerner. Et là vraiment, ça sera intéressant. Donc vous allez sentir l'importance du concept de la deuxième chance. Hein. Donc le fait de se réconcilier avec des situations douloureuses du passé, hein, le fait de pouvoir revenir sur des choses, sur des projets qui étaient abandonnés, ou des choses qui n'ont pas qui ont été classées sans suite, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel. Donc l'idée d'avoir attendu, là ça y est, enfin vous pouvez profiter, la porte va s'ouvrir. Donc surtout si vous êtes né du 20 au 22 septembre, le Saturne tout début du Capricorne, fin de Sagittaire,
va être encore présent, mais jusqu'au 19 octobre. Donc ça y est, vous allez pouvoir un petit peu comme les autres vierges, souffler un bon coup. Donc est-ce que ça sera peut-être un moment donc, de retrouvailles, de retour aux sources? Ça peut être ça l'idée, donc de pouvoir un petit peu maintenant profiter d'être vraiment dans une phase où vous allez pouvoir assumer vos responsabilités, puisque donc ça y est, vous avez des bases solides et vous pouvez arriver à la conclusion d'une certaine épreuve. Saturne demande de synthétiser des choses, donc d'aller à l'essentiel. Et là maintenant, vous l'avez acquis cet essentiel. Vous avez vous êtes armé maintenant pour profiter finalement des opportunités de Jupiter. Donc c'est ça qui est intéressant. Sur un plan peut-être plus professionnel, vous allez un peu finalement être responsable de manière à avoir un nouveau poste, de manière aussi à être à un échelon supérieur. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez maintenant aller vous allez pouvoir aller dans la cour des grands. À la fin du mois, au 24 octobre, Mercure en Scorpion va vous aider un petit peu à prendre conscience que vous êtes arrivé à maturité. Ça y est, donc vous pouvez être un petit peu plus sur des bases plus engagées et vous aurez peut-être pour le coup des rencontres intéressantes. Peut-être des personnes que vous côtoyez de loin, vous pourrez un peu plus en discuter avec elles, et des personnes amies, sympathiques, donc vous pourrez être un petit peu plus dans la communication aussi, être un petit peu plus dans le fait de pouvoir extérioriser vos différentes expériences, discuter et échanger de vos différentes expériences et de vos différentes compétences aussi. Donc ça peut être des moments de mise en commun, des moments un petit peu de partage très intéressants. Et pourquoi pas aussi sur un plan un peu santé, ou pourquoi pas l'idée un petit peu de début de rétablissement, hein, surtout ceux qui sont nés là tout à la fin du signe, hein, après le passage de Saturne, donc plutôt à la fin du mois. Donc là on est dans l'idée un petit peu de voilà, avec Chiron en plus, donc l'idée de se ressourcer, vraiment de pouvoir souffler, vraiment de pouvoir vraiment être dans le côté un peu rétablissement, hein, c'est ça qui est intéressant, ou d'une autre manière, il y a le côté de réparation, le côté d'une reconnaissance, on répare des préjudices. Voilà, vous l'avez bien mérité, ça c'est sûr et certain. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.